Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, c'est Carré, bonsoir. Chalot? Oui. Allô? Allô? Chalot? Hein? Chalot? Oui. Chareille. Oui. Chalot? Oui. C'est chi à la Chareille. Hein? C'est chi à la Ah. c'est chi à la Chareille. Hein? Chalot? Hein? C'est chi à la Chareille. Hein? C'est les sols. Hein? C'est les sols. Hein? C'est les sols de ça. Hein? Ah, Chalot? Hein? C'est si à la Chareille. Hein? C'est ça. C'est ça, soit ça. Hein? C'est si. Hein? Ça, Chalot? Hein? C'est l'heure, ça. Hein? C'est si à la Chareille. Hein? Ça, la Chareille. C'est l'école, ça. Hein? Ça, Hein? c'est ça, Hein? ceci, Hein? ceci à la Chareille. Hein? Ça, ceci, Chalot, Hein? ceci à la Chareille. Hein? Si, salut, Hein? Chalot, Hein? salut, Hein? salut. Hein? La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de Oui. l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, le directeur de l'antenne Nutrition Environnement Scolaire. Hum. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1. Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous le savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent, ils abattent Oui. des arbres pour construire des ponts et Oui, aménager un. oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. Oui, il faut... non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait. Ah, alors, qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement, maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres, parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler une tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. Oh, C'est le thème de la campagne, hein. ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Voilà, bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé. Hein. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour par... Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger. Hein. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier, Ouais, pâtes, ouais. omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui.
Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors, pour le castor, hein, on a dit. Alors, steak haché. Oui, alors des steaks hachés. De castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier. Alors, du hachis parmentier. De castor. Oui. Ensuite, blanquette. De la blanquette. De castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Bah, pour mon compte personnel, oui. Mais il leur faut quand même du poisson. Hein. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, ben là, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut Et donc, l'avouer. nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor se va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, hein, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, non, ça, nous, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais c'est le week-end, hein. Ah non, non, non. Attendez, Ah, madame, non, non. on fournit les fusils. Ah non, 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 ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame, Non, 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 non. Madame, toute la tenue est fournie. Non, 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 non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non, 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 non. J'ai un mari qui est chasseur, déjà, Ah, on se bah voit voilà, pas. donc vous êtes deux, hein, à pouvoir chasser. Non, le non, non, castor, non, non, là. alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non, non, monsieur, écoutez, moi, je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les Non, arbres? non, 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 non. Attendez, madame, Non, non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, 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 monsieur, parce que, oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, non. Non, 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 monsieur, non, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais madame, c'est juste de passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non, 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 non. Mais il en faut quand même du poisson. Hein. De castor. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien l'élevage de vaches laitières? Oui, c'est la ferme Moreau à Saint-Ol, monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'on Bonjour, pourrait parler au monsieur. patron, c'est la gendarmerie à l'appareil? C'est la gendarmerie? Oui, parce qu'on est à la recherche de 3 jeunes filles là, qui Ah sont bon? parties en goguette dans le coin Ah bon? pour fêter les noces de l'une d'entre elles, quoi. Ah bon? Et elles ont été repérées, elles étaient accroupies sous les pieds des vaches, Oh, de vaches laitières ce matin, et quand l'agriculteur, l'éleveur est venu les voir, hein, pour savoir ce qu'elles foutaient sous la vache, oui. les filles ont répondu, il faut qu'on rentre à la maison, alors il y en a bien des 4 qui auraient une voiture pour nous ramener. Voilà ce que leur ont dit les filles. Oh, qu'est-ce qu'on ne verra pas maintenant, hein? Surtout que c'est pas, en plus, apparemment c'est pas évident qu'il y en ait un qui ait forcément son permis de conduire. Oui, C'est ça? oui. C'est Alors elles ont bu comme ça au matin et puis elles s'en vont au pied des vaches. C'est quelque chose, hein? D'après vous, vous qui êtes une femme, Oui. comment peuvent-elles faire une confusion comme ça? La drogue, probablement. Non? C'est possible, oui. Bon, pour moi, vous savez, parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font maintenant, c'est pas possible. Pour moi, c'est plutôt des drogués, ça. C'est-à-dire qu'elles auraient confondu les pieds des vaches. Mon Dieu. Oui, faut pas demander. Faut pas demander. Hein? Quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur cervelle. Hein? C'est vrai, hein? C'est incroyable. Hein? Écoutez, si vous pouvez trouver mon neveu là, il va peut-être vous dire quelque chose, lui. Mais Hein? c'est simplement qu'il faut les dégager à coups de fourche dans le cul, hein? Bah, vous savez, moi, j'ai l'impression que c'est des jeunes drogués qui ne savent plus ce qu'ils font. Hein? Mais il paraît qu'elles se droguaient en sniffant, vous savez, par le nez, là. Hein? Ah oui, Les plumes des poulets, là, vous savez? plume de poulet, puis alors? Eh ben, elles se l'enfoncent dans le nez, elles se grattent le cerveau, c'est exactement comme une réaction chimique. Elle se l'enfonce dans le nez, puis ça fait quelque chose au cerveau. Oui, parce qu'elles se grattent le cerveau, vous savez, comme ça. Oui. Et c'est ça qui les drogue. Mais où est-ce qu'elles ont appris tout ça? À l'école. À l'école. Mon Dieu. À l'école de puériculture. Pour se défoncer la chautron. Oh là. Vous avez déjà vu une droguée dans un champ de betteraves, non?
eh ben, elle compte les betteraves. Oh là là. Et une fois qu'elle a fini de les compter, elle recommence parce qu'elle s'est trompée. Oh là là. La, Oui, c'est de la folie tout ça. la semaine dernière, on en a arrêté une. Ça faisait 3 jours qu'elle comptait les betteraves. Oh, Et à chaque fois, elle s'était trompée. Vous parlez d'une jeunesse. oh. Alors on la voyait, on lui disait, mais qu'est-ce que vous faites elle était là, 678, 679. Mais qu'est-ce que vous faites, madame 2450, 2451. Et elle revenait à chaque fois, elle s'était trompée. Ah oui. Que faire? Ah, vraiment, à la fin, on ne sait plus quoi, hein. Attendez, vous quittez pas, on me passe une communication. Oui. Quittez pas, hein. Oui. Allô, madame? Oui. Bon, ça y est, on vient de les intercepter. Ah bon? Elles étaient dans le zoo de Lille, vous savez, le zoo, là, avec des animaux. Ah oui, à Lille? Oui. Bon, alors ils ont déjà fait du chemin. Ben, elles ont fait du chemin, ouais, en stop, évidemment, quoi. Oui. Elles ont été surprises, elles étaient dans la cage de l'éléphant et croyaient que c'était un routier qui les emmenait en stop à Lille. Oh, mon Dieu. Quel crime. Non, c'est triste, il faut être vraiment mort. Mon idée, il faut être drogué pour faire des choses pareilles. Hein? Mais enfin, ça vous viendrait pas à l'esprit, j'imagine, d'aller téter une vache. Hein? Bah non, vraiment, hein. Pour entrer en stop à Lille. Hein? Non. Alors qu'on peut très bien prendre un routier. Hein? Ah, bien sûr. Ben écoutez, madame, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, à vous aussi. Au revoir, Je messieurs. vous en prie, madame, au Bonne revoir. journée. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudrait le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Hein. Oui, c'est moi qui l'ai là. Ah, bah, Je l'ai à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau, Oui. donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel à l'handicapé psychomoteur, Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Dans les airs, Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui. Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein, Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein.
Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez. On va bloquer les mails. Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Oui, vous voyez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ben, ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça. Nous c'est les tampons. On fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, mais on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons. C'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah ben du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clés minutes. On fait des tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clés minutes. On fait des clés. Comment? Oh, merde. C'est pour mettre derrière les factures, c'est un texte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, ON, la comment on dit, une coloration au burn. Oui, voilà. Voilà. Et alors ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors le docteur m'a regardé et tout, j'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui.
Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Qu'est-ce que vous racontez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à Paris, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui. Les toilettes sont dans l'escalier. C'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, c'est parfait. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non madame, c'est le ministère du Tourisme. Donc écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, monsieur. Ça, il n'en est pas question. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Hi. Hi. Mais monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Aïe! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui. Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben un espion allemand, moi j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous l'avez... Eh ben, je l'ai piégé, ben j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Van Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a la CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi. Oui, enfin, mais madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant, vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais... Alors, moi, j'ai qu'une petite pièce de roulement de il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune... et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite
du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Tant Canivette, à la mairie. Oui, la mairie, oui. De la mairie à Keskusket. Comment? À Kenavo, à commissaire de Ventkusket. On a guskat? Ja, Kerodren Kerzigirek. Kerotren, Kerzigirek? Ja. Den Petersnek. Zen Peterstek? Ik compris l'enquête. Quand je galek, Ja. Tu paies ton steak. je paye mon steak. Vous comprenez l'enquête? Den Petersnek de moelle. Hein? Ja. Den Albraguette, el Pouet puis du bec. Un braguette, un poète. Tu paies ton steak ou ta braguette et puis du bec, pouet. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bon. Monsieur Ledoux à l'appareil, vous étiez avec mon papa là. Et vous comprenez pas bien ce qu'il disait, apparemment il me faisait des signes désespérés. Ben non, on parle pas le même breton du tout, hein. Ah, Non, j'ai compris, tu payes ton steak, alors ah non, tu paies ton steak, oui, ça veut dire pour les logements foyers, oui. Ah, bon. Oh là là, alors on était loin d'être sur la même longueur d'onde, alors, hein. Attendez, je vous le repasse, hein. Non, ne me le repassez pas, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit, hein. Essayez de parler doucement, parce qu'apparemment c'est pas le même... Non, qui parle en français à ce moment-là, mais moi, c'est pas la peine, hein. Vous me dites non, mais- qu'est-ce qu'il veut. S'il veut une place au logement foyer, à ce moment-là, il faudra qu'il téléphone au logement foyer. Vous m'entendez? Oui? Non, il parle pas français, il est sourd et muet, hein. Ah, d'accord. Il est sourd et muet, vous me dites qu'il est sourd et muet, il entend et il parle. Ah bah oui. Ben alors, il n'est pas sourd et muet, quand même. Ah si. Il n'entend pas le français. Il n'entend pas le français. Je vous le repasse, hein. Mais non, ne le repassez pas, parce que ça m'avancera à rien, hein. Son fils me dit qu'il est sourd et muet. Ja. Bien. Mets ta casquette. Mais ma casquette, Ja. Mets ta casquette si t'as pas ta copette. foyer logement. Ja, et la bistouquette. La bistouquette, nous ce que la bistouquette, hein. Ja. Ja. C'est celui qui peut qui pète. Qui veut qui pète? Ja. C'est celui qui pue qui pète. Ja. Il y a les mouettes qui pètent. Les mouettes qui pètent. N'importe quoi. Allô? Vous l'avez eu là, mon père, non? Ben oui, mais écoutez, je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il dit, là, hein. S'il veut rentrer au foyer logement de Cascrignac, il faudra qu'il écrive au foyer logement, hein. Mais je comprends pas ce qu'il dit, parce que il a l'air de sortir des drôles de choses, là, quelquefois, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, je vais vous traduire ça, moi, de toute façon, moi j'ai un doctorat, hein. Je suis à l'université de Rennes, hein. Ouais, mais il y a les mouettes qui pètent, et puis... Il y a quoi? il y a les mouettes qui pètent. Oui, ça veut dire le numéro du code postal. Le numéro du code postal. Ah ben, donc, il faut deviner, hein. Bon, ben, vous lui dites 22 310, alors. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, tu payes ton steak. Alors, tu payes ton steak, ça veut dire à quel nom il doit l'envoyer? Logement foyer. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, alors? Tu pues, tu pètes. Les mouettes qui puent, qui pètent. Et puis, Attendez, tu quoi? tu pues, tu pètes. Ah, tu pues, tu pètes. Hmm. Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il demandait si ça veut dire si... Est-ce qu'il faut affranchir l'enveloppe? Ben oui, bien sûr qu'il faut affranchir l'enveloppe. Tu peux tu pètes, donne le cousquette. Ah, ja. Tu peux tu pètes. Oui, À combien? 2 francs 50. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la pâtisserie. Oui.
Très bien. Bonjour, Madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai 74 ans demain. Ah, Voilà. alors bon anniversaire pour demain. Hein? Eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui. On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Oui. Et le gendre, on n'aime pas beaucoup. Alors, on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Pour 18 personnes, une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah ben je pense, hein. C'est une crème au beurre, bon ben c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met par exemple 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5 et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous fais 3 gâteaux différents si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah mais tout est possible chez nous, madame. Alors qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors, on pourrait vous mettre une forêt noire. Oui. Pour 6 personnes. Voilà. En mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. Voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire, et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. On marquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. Non, non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, lui, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça... Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Ça me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier. Je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, ben vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre « Bonne soirée à notre gendre ». Notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il le mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va mettre à notre jambe de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui. Alors, de la part du bon Dieu... À notre gendre. À notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire, Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangés 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre la dose. Beaucoup de beurre, je vais marquer. Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire pour demain. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson.
Et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute, ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite. Ça m'est absolument impossible, là, dans Vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là, qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans. Et c'est en voulant éviter une limace, vous savez, les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace, c'est sur un hérisson et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Mais je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappée. C'est la dernière étape. On arrive demain à Châteauroux. Ben oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant. Puis quoi vous dire? Moi je peux pas vous dire. Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes... Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, Bah là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Donc, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est coincé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains Eh maintenant. ben ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, monsieur. Aïe. Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main, maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Ah! Allô? Aïe, mon Dieu. Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, hein. non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe. Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non. Aïe. Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe. Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario. Je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, monsieur Roger Nobel-Peace, prix Nobel de l'évasion 1984 à Paris. Je vous appelle de la part du syndic et du ministère de la Justice. Oui. Vous êtes au courant? Non, de quoi? Nous allons installer une nouvelle prison privée, la première prison privée en France, de votre rue. Oui. Bon, donc les constructions commencent là fin avril. Je pensais que votre syndic vous avait prévenu à notre demande d'ailleurs. Mais alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, nous avons un petit problème avec les pylônes du Mirador de l'aile ouest. Vous savez que c'est une structure tubulaire en acier, Oui. qui est montée sur 7,50 m de haut, qui permet donc au gardien qui est au sommet du Mirador d'observer ce qui se passe dans la cour de la prison. Hein. Oui. Bon, et malheureusement, les pieds de cette structure métallique, les pieds donc de ce Mirador, passent par chez vous, ainsi que vos voisins. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème? Alors ça, je vais voir avec mon mari. Oui. Hein, Mais où va être votre Mirador? À quel endroit? Ah ben il va être, si vous le voulez, Sur notre immeuble? Ah oui. Oui, mais il y en a d'autres d'immeubles dans l'avenue Niel. Oui, madame, mais je vous explique qu'il y a eu des pressions pour que ça se passe chez vous, c'est-à-dire que certains des habitants de l'immeuble
préféré que ce soit chez nous? Ah oui. Mais donc, quel intérêt au contraire, ça escalade nos pièces avec Ouais. ces trucs qui passent au milieu. Oui, mais Je madame, vois pas quel intérêt ils ont à demander. certains de vos colocataires et copropriétaires pensaient à juste titre, des femmes en plus, qu'elles pouvaient faire sécher, si vous le voulez, se servir de ces tubes en acier qui traverseront donc votre plancher, votre sol, pour faire sécher leur linge. Elles pensaient qu'elles pourraient accrocher Non, leur... mais c'est dément, hein. Ah ben- C'est un peu simplé. Écoutez, madame, nous n'y pouvons rien, hein. Nous recevons des Bon, ordres... mais il faut l'accord de tout le monde. Non, il faut l'accord de la majorité. Mais alors, c'est que dans les appartements de droite que ça va passer. Exactement. Donc, chez nous. Voilà. En plus, si vous le Moi, voulez... personnellement, je suis pas d'accord. Non, mais madame, je vous l'explique. Il y a un critère en plus qui a joué, c'est que... Parce que d'abord, on va nous esquinter le plancher, on va nous esquinter le plafond, et en plus, cette colonne va prendre la place en plein milieu de la pièce. Non, mais c'est vraiment du... Ben, madame, écoutez, les immeubles d'à côté, on préférait que ça se passe chez vous. Je vous explique pourquoi. À cause des risques d'évasion, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas envie que des prisonniers passent par chez eux, quoi. Hein. C'est surtout ça qui a joué. Hein. Et à quel endroit se situe cette prison? Donc, eh bien, elle prend, si vous le voulez, du 14. Vous voyez où est le 14? Oui, près du printemps. Voilà, au 40. Du 14 au 40. C'est une petite prison. Mais à quel endroit elle se trouve alors? En Ah ben- sous-sol? Ah non, 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 au milieu de la rue. Hein. La rue va être bouchée, ça va devenir une rue piétonnière. L'Avenue Niel? Bien entendu. Et alors, ce qui a motivé... Mais à quel endroit elle va se trouver? Au milieu de la rue, la prison? Oui, madame, avec un petit passage piétonnier pour vous, pour aller faire vos courses. Oh, quelle horreur! Ah bah, Mais alors ça va donner une sous-value aux appartements de l'Avenue Niel? Très légèrement. Mais alors lesquels ont été d'accord pratiquement? Vous en avez déjà des accords? Ah bah oui, ce sont les femmes, essentiellement des femmes, je vous Madame dis... alors? Voilà, surtout elle. Alors Voilà. elle c'est vraiment... Oui, je m'en doute. Je peux même vous dire qu'elle s'est débattue, elle est venue plusieurs fois au ministère. Hein. Non mais c'est dément, hein. Madame... Oui, également. Madame... Oui, madame. Je dois vous dire que ces trois femmes ont formé un comité de soutien à l'édification de la prison. Elles ne sont que trois d'ailleurs pour le moment. C'est pas normal, hein. C'est vraiment des... Et elles viennent tous les jours, effectivement, faire pression pour que ça se passe. Alors essentiellement chez vous, hein. Je vous explique parce que la plus grande partie de ces tubes donc va... Oui, mais moi ça va m'esquinter mes plafonds, mes trucs, et j'ai pas l'intention de faire des frais, je vous dis franchement. Oh, ça sera pas énorme, hein, des petits... Non, moi j'ai pas l'intention de dépenser un centime. Non, mais Parce que moi, on va m'esquinter mes plafonds, mon parquet, tout à refaire, j'ai pas l'intention. Madame, réfléchissez. Oui, c'est tout réfléchi pour moi. Madame, vous pouvez accrocher, profiter de ces tubes. Non, monsieur, moi je cherche pas à avoir un carnaval chez moi. Pourquoi on n'est pas des romanichals pour accrocher son linge là sur des trucs, enfin. Accrocher du linge après nos trucs. Pourquoi pas aux fenêtres aussi, comme ces bidonvilles? Oh, je vous en prie, là vous cherchez des... Non, là, écoutez, je là. sais pas ce qu'elles cherchent, ces dames-là, hein. Mais vraiment, elles sont un peu simplettes. Vous les connaissez bien? Oui, bien sûr, puisque c'est des locataires de l'immeuble. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'elles sont... une est un peu... Voilà, il y en a une en particulier, je vous citerai pas le nom. Quand il y a une fête un samedi soir, ou qu'il y a un peu de musique, ou qu'il y a un petit peu de bruit, il faut la prévenir à l'avance pour que madame aille dormir à l'hôtel. Madame... Non, une autre. Vous trouvez que c'est normal? Attendez, madame, il y a l'architecte en chef qui voudrait vous parler. Hein. Oui. Je vais vous le passer. Alors, il s'agit quand même de l'architecte en chef de la ville de Paris. Hein. Je vous le passe. Hein. Oui, merci. Ah, mais c'est dingue, hein? Mais non, ils vont construire une prison au milieu de la Vignale. Une prison. Et ils vont faire passer le Mirador au-dessus et trouver notre truc. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Perrin, architecte en chef de la ville de Paris. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Bon. Que pensez-vous donc de l'installation de ce mirador de chez vous? Parce qu'on a fait les croquis. Alors, en plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une erreur de parallaxe sur donc les tubes. En particulier, un pylône donc de la structure métallique du pylône passe exactement à la perpendiculaire de vos toilettes. Il vient se ficher devant votre cuvette de WC. C'est-à-dire qu'il faudrait l'enjamber. Alors, on va être obligé de la déplacer. Non, moi, j'ai pas l'intention de dépenser un centime. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je peux rien décider. Il faut une réunion de copropriétaires avec le syndic. Je crois que le mieux, c'est de prévenir le syndic, monsieur. Mais c'est ce soir, madame, la réunion. Mais on n'est pas au courant. Mais comment ça, vous avez reçu les prospectives? J'ai les donné à madame pour vous les donner à vous toutes. Alors, attendez une petite minute, on va demander à madame... tu peux téléphoner, Brigitte? Non mais allô? Oui? C'est une blague. C'est pour Europe 1. Oh c'est pour Europe 1, c'est une blague.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? La pharmacie? Oh oui. Oh, mon Dieu, comme je suis contente de vous entendre. Oh, ben c'est gentil ça. Ah, ben oui, mais j'ai eu très peur. Je viens de voir une affiche sur une pharmacie, là, qui disait chaque année 1500 pharmaciens disparaissent. Mhm. Ah oui, ça oui, oui. Oh, c'est vrai? Ah oui, 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 oui. Mon Dieu, mais comment ça se fait qu'ils disparaissent comme ça, alors? Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben vu la conjoncture actuelle, c'est ça, hein. Les pharmaciens n'y arrivent plus, hein. C'est ça. Alors ils disparaissent avec la caisse, quoi. Ah ben oui. Ah bon? Oh mon Dieu, mais j'espère qu'on va les retrouver. Ben j'espère, oui. Puis récupérer l'argent, les mettre en prison, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi. Ben oui, faudrait, oui. Vous n'êtes pas madame... Mais on a toujours des problèmes, ça c'est sûr, hein. Ça a toujours été, et ça continue, hein, ça c'est sûr. Du racket. Ça... Puis les pharmaciens arrivent de moins en moins, ça c'est... Il y a plus de charges. Oh là là, qu'est-ce qui charge? Ça c'est dingue, hein. Oh, j'en ai vu des pharmaciens chargés. Oh là 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 là. Vous savez, on dit toujours le proverbe, hein, chargé comme un pharmacien d'ailleurs. Ben oui, Hein? oui, oui, oui. Vous connaissez? Mhm. Après, faut les relever. Ah ben oui. Parce qu'ils tombent. Faut les aider, alors on les porte comme ça à bout de bras pour les ramener chez eux. Quand ils ont disparu. Ben oui. Ça... Oh non, là, Oh, ça... puis c'est de pire en pire, hein. Mais il paraît que maintenant, il y a aussi des problèmes de drogue, alors les pharmaciens. Hein, vous êtes au courant? Ah oui, 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 oui. Oh mon Dieu. Oh, ben, il y en a toujours eu, plus ou moins, hein. Eh oui. Ça, mais maintenant, Ouais, mais enfin, c'est bon. de pire en pire, quoi. Un pharmacien chargé. Bon, on sait ce que c'est. Mhm. Mais un pharmacien cassé, Ben oui. démoli, raide déchiré, c'est Ben pas oui. normal. Ça, non, non, non. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avec quoi vont-ils se défoncer le caisson maintenant, les pharmaciens, je vous le demande? Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Avec quoi ils vont se démolir la Ceutron, d'après vous? Ah, je sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas comment ça va se terminer, j'en sais rien. Ça va pas en s'améliorant, hein. Il paraît que cette année, c'est pire que l'année dernière. Mhm. Oh, puis ça sera pire encore l'année prochaine, hein. Non, Oh, vous croyez? oh oui, 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 oui. C'est de pire en pire partout. Ah, partout, oui, oui. Ça, oui, hein. Hein, on voit bien dans la rue. Ah oui, oui, oui. Les gens, ils conduisent maintenant, faut voir comment. Mhm. Et vous avez vu comment ils se conduisent? Oui, surtout ça, hein. Oh, on les voit, ils sont mal élevés. Ils sont pas, comment on dit, ils ont pas de morale, quoi. Oh non, bah c'est terminé, ça. Hein? Il y a plus... Oh non, 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 c'est... Et on voit Ça, bien, c'est terminé, hein. vous voyez, dans les entreprises, par exemple, Mhm. les employés, vous savez, Mhm. mais ils travaillent plus. Vous êtes au courant? Bah, il y a plus... Oui, plus ou moins, hein. Il y Ils en a travaillent. quand même qui travaillent, heureusement, Ouais, hein. mais enfin- Heureusement, mais enfin... Heureusement qu'il y en a qui travaillent, mais vous savez, il y en a beaucoup qui passent leur temps au téléphone dans la journée. Oh, bah, ils sont plus ou moins les pouces. Ils restent des heures au téléphone avec les clients et ils font rien. Bah oui. Mon Dieu. Puis alors, ils font que se plaindre, quoi, en plus. Hein. Ah bah oui. Mais c'est quelque chose. Bah c'est ça maintenant, hein. Mon Dieu. Il n'y a plus qu'à faire comme les pharmaciens. Disparaître. Bah un jour ou l'autre, hein, ça en prend le chemin, quoi, hein. Vous avez cette impression-là aussi. Ah oui, 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 ça oui. Est-ce que c'est une impression nette ou dirons-nous très nette? Oh, net, hein, parce que très net, net, hein. Oui, Nette. oui, Oui, donc ça veut dire que c'est pas net alors, quoi. oui. Hein? Comme c'est parti, je crois pas que ça va s'améliorer, hein. Mais Non, j'ai... je ne pense... Maintenant, je peux me tromper, hein, je le souhaite, Non. mais enfin... Oh, avec le progrès, ils vont finir par mettre le Minitel avec les employés maintenant. Ah bah si ça continue, c'est bien parti, hein. Mon Dieu. Vous en avez pas, vous? Si. Ah bon. Enfin. Chacun, Bah, il faut quand même bien travailler, hein. chacun est libre, hein. Chacun fait ce qu'il Bah veut. oui, oui, hein. Hein?
La liberté de chacun commence où celle de l'autre et s'arrête pas très loin, quoi. Parce que c'est pareil, il y en a, on leur donne le pouce, madame. Ils prennent le bras, oui, ben ça. Oh, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Je crois pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je vous le dis. Bon, ben excusez-moi, là on m'appelle sur une autre ligne, Bah, je oui. m'excuse, hein. Ah oui, on vous appelle au téléphone. Oui, là. oui, sur une autre ligne. Ah, vous avez de la chance d'aller au travail, vous n'êtes pas comme tous les employés qui passent leur temps au téléphone, vous au moins. Ah non, j'ai pas le temps, hein. Bah, je m'en je dois doute. vous le dire, j'ai pas le temps. Bah, je m'en doute. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, le lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur, je voudrais le conseiller d'éducation, ou madame le censeur, ou monsieur le censeur. Quittez pas. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis madame proviseur du lycée. Très bien, bonjour madame. Ici, c'est le commissaire central du 17e, l'inspecteur Ledoux. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, nous avons un petit problème avec un de vos élèves. Ah bon? Eh oui. Nous venons d'intercepter avec des bouteilles de Bordeaux, de vin rouge. Oh là. Oui. C'est un élève de quel âge? 13 ans, madame. 13 ans? Oui. Hmm. Eh oui. Donc nous l'avons... Si je me souviens bien, vous êtes de la brigade des mineurs. Oui, madame. Vous êtes celui que monsieur le maire m'a présenté? Je pense c'était à quelle occasion, attendez. C'était à la mairie l'année dernière, non? Oh, c'est... oui, il y a un an à peu près déjà. Voilà, c'est ah, ça. D'accord. C'est ça, hein, Ouais, il me semblait bien, oui, oui, Voilà. oui. Alors écoutez, le problème est le suivant. Oui. Nous avons décerné donc une attitude un peu incompréhensible de la part de cet élève. Il a eu oui. peur à notre vue. Comment s'appelle-t-il? Madame Secret Éducation Nationale. Bon. Voilà. Je peux vous dire un petit peu les faits qui lui sont reprochés, Oui, oui. mais qui vont être reprochés à quelqu'un d'autre Ah ah. qui travaille dans votre établissement. Bon. Cet enfant est porteur de 3 bouteilles de Bordeaux de valeur entre 500 et 1000 francs Ouh. pièce. Oh là là. Des grands crus classés Oh là là. qu'il a volés à ses parents Oh là là. et qu'il a porté à un professeur du lycée. Ce professeur du lycée devait lui donner de vrais faux billets d'excuses. Oh là là. Et nous avons trouvé 40 vrais faux billets d'excuses dans le tiroir de cet élève, signés par un professeur de chez vous. Oh là là. Oh mais c'est grave, monsieur, faut que nous nous rencontrions. Oui, mais pour le moment, je ne peux rien faire. Je ne suis même pas censé vous avoir avisé de l'affaire. D'accord, de toute façon, je ne dirai rien, comptez sur moi. Je suis avec madame le censeur et nous serons toutes les deux très, 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 très discrètes. Nous ne dirons rien à personne. Secret Éducation Nationale, madame, je compte sur vous. Vous savez, monsieur, je crois que si nous pouvions ensemble essayer, dans la confidence la plus absolue, de trouver une solution, mais il faut que je sache de qui il s'agit. Je peux pas vous dire son nom, mais je peux vous donner une fiche signalétique, peut-être. Oui. Entre 40 et 45 ans, cheveux, poivre et sel, Oui. corpulent. Ah oui. Et on a trouvé dans l'enveloppe qui contenait donc les vrais faux billets d'excuses un certain nombre de poils féminins roux. Oh là là. Femme de 42 ans à 43 ans. Bon. Alors c'est un homme qui fréquente une femme rousse. Oui. Oui. Et quelle matière enseigne-t-il, vous ne savez pas? Avec la femme rousse, Secret Éducation Nationale. Eh oui, bien sûr. En tout cas, cette femme, apparemment, d'après l'étude du poil, il s'agit d'une femme de mauvaise réputation. Ça, je ne vous cache pas. Ah bon? Oui, le poil est celui d'une péripatéticienne connue sous le nom de Janine Loiseau. Ah bon? Eh ben moi je ne connais pas ce nom-là. Ah, attendez, bougez pas. Je tape sur l'ordinateur, sur mon fichier, vous permettez? Janine Loiseau. Comment? Non, je disais à madame le censeur qui est à côté de moi le nom de la dame, Janine Loiseau. Ça ne lui dit rien non plus, bien sûr. Elle serait passée dans Alors, Janine Loiseau, arrêtée 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Elle a été arrêtée toutes les années. Eh ben dites donc. Racolage sur la voie publique, racolage dans les établissements scolaires, habituée des clubs photo du lycée. Eh bien. Est-ce qu'il y aura un club photo chez vous? De temps en temps, il fonctionne, le club photo, oui. Mais c'est un conseiller d'éducation homme qui s'en occupe. Attendez que je vérifie. Que voilà, attendez, on me tend une autre fiche. Il y aurait un autre poil. Qui c'est? Donnez-moi la fiche, allez-y, tapez. Allô? Oui. Connaissez-vous le lycée? Ah oui. Eh ben, il y a un poil de madame le proviseur de cet établissement.
Bougez pas, je regarde si vos poils sont fichés, mais ça m'étonnerait. Les miens? Non. On a ceux... Ah oui, on a ceux du conseil d'éducation, mais pas les vôtres. Il y a 2 conseillers hommes, un conseiller femme ici. Ouais. La femme se teint les poils, si je regarde bien mon dossier. Ah, c'est possible. Je peux pas vous en dire plus, madame. Oui, c'est possible. Secret éducation nationale. Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, dites donc, heureusement que je suis assise. Je suis sidérée. En tout cas, dès que vous voyez un poil suspect, n'hésitez pas à nous prévenir au 17e. Hein. Entendu. Au revoir. Je vous verrai peut-être à la réception de monsieur le maire. Oui, je pense y venir avec ma femme. Donc à jeudi. Au revoir, monsieur Au revoir, cher l'inspecteur. ami. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est votre voisin. Oui. Vous allez bien? Monsieur Loisel? Voilà. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va, je vous remercie, et vous-même? Ben, écoutez, ça va, un peu des crampes. Hein. Oh. Ben, vous savez, à force de pédaler dans le garage pour... Oui, mais oui. Et madame va bien? Oui, très bien. Oui, enfin... Oui. Elle est toujours un peu chiante, mais... Comment? Ben, disons qu'elle a son caractère. Hein. Ah, bah écoutez, on l'a tous. Hein. Moi, maintenant, je risque pas de me disputer avec personne. Je n'ai même plus mon chat. Oh. Eh oui. Vous l'avez mangé? Oh non, et il était malade, j'ai dû prendre la décision de le faire euthanasier. Euthanasie. Je l'ai fait euthanasier. C'est quoi ça? C'est des anasiers, des ananas? Euthanasier, je l'ai. Il a fallu le faire piquer parce qu'il ne pouvait plus vivre. Oui. Voilà. Et donc là, avec la piqûre, maintenant, il peut vivre. Non, je n'ai plus. Je ne l'ai plus, il est mort. Le vétérinaire? Comment? Le vétérinaire est mort. Non, mon chat. Votre chat a sauté sur le vétérinaire et il l'a tué. Mon chat est mort parce que j'ai dû le faire euthanasier, le faire piquer par le vétérinaire. Il faut le mettre en prison, cet homme-là. Ben oui, n'est-ce pas? Enfin, bon, c'est comme ça. Enfin, les femmes ont toujours ça de formidable, c'est qu'elles font faire le sale boulot par les hommes. Quoi. Ben oui, comme vous dites, mais enfin, il y a des femmes qui le font aussi, hein. Oui, très mal. Le sale boulot. Parce que moi, j'avais un rat avant. Ah bon? Oh, quelle horreur. J'ai voulu le faire euthanasier. Oui. Et c'était une vétérinaire qui l'a piqué. Et en fait, c'est moi qui tenais mon rat. Ah oui. Et ben, elle m'a piqué. Ah oui. Et j'ai fait 5 jours de coma. Oh. Et mon rat est parti. Ah ben. 5 jours de coma à cause d'une vétérinaire, alors. Bon. Oui, c'est une horreur. Elle a confondu la patte de mon rat avec mon petit doigt. Eh ben, dites donc. Oh là là, mais vous avez dû la poursuivre, cette vétérinaire. Ah, je pouvais pas, j'étais en coma. Oh, quelle horreur. Eh ben, dites donc. Oui, ben, vous avez failli passer à la place du rat. Je l'ai rattrapé après mon coma. Ah oui, parce qu'il s'était sauvé. Ah bah oui, vous vous rendez compte? Ah oui. Enfin. Bon, pourquoi je vous appelais déjà? Ouais. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez du sel? Du sel? Oh oui, je veux avoir ça, pourquoi? Je voulais vous inviter à partager mon rat en croûte de sel. Pardon? Oh là là, quelle horreur! Bah, si vous insistez, je vous le fais à la framboise, mais bon. Non, j'en veux pas de votre rat. Mais pourquoi? Oh, quand même, quelle honte! Comment? Le vétérinaire est mort. Non, mon chat! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, docteur. Allô? C'est le docteur. Oui? Bonjour, docteur. Bonjour? Vous êtes au cabinet? Oui, je suis au cabinet tout l'après-midi, oui? Toute l'après-midi? Oui. Eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je peux pas y aller. Hein, j'ai un trou dans le ventre. Attendez, vous êtes qui, là, monsieur? Monsieur Robert Ledoux. Bonjour, docteur. Oui. J'ai un trou, on pourrait mettre une pièce de 50 centimes. Et où est-ce qu'il est, ce trou? Il est là, au milieu du ventre. Oui. Comment ça s'appelle? En plus, c'est marqué quelque chose dessus, c'est marqué nombril. Et dessus, il y a écrit nombril dessus. Oui, c'est écrit dessus nombril, là, au stylo rouge, et puis il y a une croix. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? 77 ans. Mhm. Alors, j'ai regardé ma main, puis c'est marqué dessus « main ».
au stylo vert. Ah, Et sur les pieds, c'est marqué pied. oui. Vous avez quelque chose comme ça écrit aussi, vous, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Sur le front, Oui. c'est pas marqué pigeon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Je voudrais juste un renseignement puisque j'habite à côté de chez vous. Je suis monsieur Ledoux. Et alors, figurez-vous que j'ai reçu ma femme de Norvège. Vous savez, j'ai commandé une femme par catalogue, là. Oui. Agence matrimoniale. Oui. Et elle est arrivée, là, on me l'a ramenée de Roissy ce matin. Mais alors, comme elle vient du nord de la Norvège, là, du côté du Groenland, que c'est une jeune femme esquimau, tout ce qu'il y a de plus chic et de mieux, quoi, vous voyez. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour qu'elle soit pas traumatisée par le changement de pays, mais ils l'ont congelée. Oh là là. Alors j'ai reçu ma femme, là, je ne peux même pas lui parler, elle est congelée, elle est dans la glace. Elle a un tuyau pour respirer, et je ne sais pas comment faire pour la décongeler. Ça va la choquer. Vous croyez? Ah, ben moi, il me semble. Mais alors j'ai appelé l'agence matrimoniale qui m'a dit c'est normal, c'est une femme esquimau, elle a l'habitude de la glace, et on veut pas qu'en arrivant à Paris, évidemment, elle soit trop Traumatisé. traumatisée par le changement. Ben écoutez, moi je pourrais pas garder une chose pareille. Vous savez comment elle fait? Elle mesure... j'ai le catalogue devant moi, là. Oui. Alors j'avais choisi, elle s'appelle Skronjenia El Boyer, et alors, elle a 29 ans. Oh, elle est jeune. Oui, c'est une femme esquimau. Vous savez, c'est rigolo parce qu'ils ont des tout petits yeux de chaque côté du nez, hein. C'est drôle, hein? Ah mince, alors. Avec le nez épaté. C'est épatant, voyez-vous. Et puis alors, elle est très jolie. Elle est dans un costume folklorique, quoi. Oui, comme chez eux. Comme chez eux. Avec de la fourrure puis des pompons. C'est très joli, hein? Ah mince, alors. Et elle est congelée dans un grand bloc de glace Oui, oui. avec sa valise dedans. Ah mince, alors. Mais c'est inimaginable, cette chose-là. Ben oui, comme vous dites. Attendez, je vois quelque chose qui est collé sur la valise à travers la glace. Ah ben c'est marqué mode d'emploi, dites donc. Ah oui, pour savoir comment il peut vous organiser. Attendez, je vais vous dire ça, je mets mes lunettes. Je m'appelle Skronjenia Boyer. Scrogneux. Boyer, c'est pas un nom de là-bas pourtant. Hein. Ben non, scrogneux, c'est marrant. J'ai déjà entendu ce mot-là, scrogneux. C'est un mot qu'on dit comme ça, machinalement, quoi. Oui. Mon prénom est un prénom qu'on dit comme ça machinalement. Ah ben c'est comme vous disiez. Ouais. Voyez? Ouais. J'ai mes papiers d'identité dans la valise et je suis la femme de Monsieur Ledoux. Je suis la femme de Monsieur Ledoux. Ça me dit quelque chose, Monsieur Ledoux. Ah, attendez, c'est marqué méthode de décongélation. Ah ben alors là, on va voir ce que c'est. Me mettre dans le bas du réfrigérateur, compartiment légumes. C'est ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Si vous mettez dans le bas du frigo, elle sera moins gelée, ça sera moins gelé. Vous voyez, dans le bas à légumes, dans le bas à légumes, par exemple, c'est moins fort, vous comprenez? Elle sera moins gelée. Ah. Ah oui? Ben écoutez, je vais la mettre là. Vous croyez alors? Ah oui, mais oui. Ah ben oui, mais bien sûr, pas tout de suite. Hein. Il faut un moment, bien sûr, pour qu'elle soit moins gelée. Ah, voilà. Ben écoutez, alors je vais la mettre là. Oui. J'espère qu'elle va être décongelée pour samedi de la semaine prochaine parce qu'on va se marier. Oh, ben bien sûr. Oh, ben elle va être décongelée là, dans quelques heures, quoi. Peut-être dans la soirée. Ah. Donc elle va pouvoir passer la soirée avec moi, vous croyez? Ah, ben bien sûr. Vous pensez que je peux réserver déjà dans un restaurant pour l'inviter à dîner? Ben, il me semble, parce que, en principe, il faut compter quelques heures, là, dans la soirée, quoi. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie pour tout, ma bonne dame. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ben oui, moi aussi, monsieur. Et puis j'accepte évidemment vos vœux de bonheur. Ben voilà. Bon, ben je vous laisse, ça va bien. C'est monsieur. Monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, c'est moi.
Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Oh, ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah ça m'embête de vous le donner. Parce que vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Bah écoute, ça m'embête. Mais vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais. Enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, c'était une telle révélation pour moi, Les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, écoutez, hein. ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.